بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères ici en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et son ordre, et par ce service infini, alhamdulillah, nous peut rejoindre après la Salat al-Isha, comme d'habitude, chaque samedi pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour. Réponse à bonne question qui va frère et bonne sœur, qui fait nous confiance, qui nous envoie nous. Et alhamdulillah, nous faisons répondre à cette bonne question. Sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum, frère et sœurs en islam. Est-ce qu'une madame est capable de sortir pour faire ce ban achat, ce ban course, comment nous dire, et ce ban les autres nécessités, accomplir ce ban nécessité indépendamment, qui fait parce que ce ban mahram, ce ban du monde qui est très occupé, et je demande beaucoup de concentration dans ce travail. Alors, ça c'est peut demander, est-ce qu'il est capable de sortir dans une circonstance pareille, le fait que ce ban mahram occupé, il sortit à l'accomplir ce ban besoin et à le faire ce ban achat nécessaire. Alors, normalement, mon frère et ma soeur, l'islam considère une madame comme une perle précieuse et un bien honore et préserve et un parmi les façons que l'islam préserve une madame et honore une madame musulmane, c'est pas les autres sorties en dehors de la case si il n'a aucune nécessité pour sortir qui fait parce que dans l'époque Rasulullah alayhi salatu wassalam il avait dit concernant fitna madame et fitna qui est une madame qui est capable de tomber là-dedans en dehors de la case. Et dans l'époque, il fait une pli empirée, alors la situation est alarmante, dehors, et il y a le loup affamé qui peut attendre pour induire cette madame-là dans les rires, et je suis capable de faire cette madame-là aussi, ban dito. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى dans surat 33, verset 33. Oh ben madame, reste dans toute la case, c'est-à-dire quand il y a nécessité sortir, pas besoin sortir, reste dans toute la case, et pas exposé pareil comment ban madame type exposé dans l'époque des jahiliya. Alors ban madame type exposé dans l'époque des jahiliya, nous ban musulmane n'a pas exposé dans sa façon là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit oh ban madame, Allah fin permet de sortir pour une bonne nécessité. Si il y a une bonne nécessité, Allah subhanahu wa ta'ala fin permet de pour sortir. Cheikh Salih al-Fawzan dit ban madame sortir al-bazar dans le marché, ça li haram excepté quand il y a une nécessité pour les sortir. Alors s'il y a une nécessité pour sortir, il est là, il sortir. Et quand il peut sortir, si il y a une nécessité, alors l'Ibizin prend en considération les protocoles que l'islam fin établi, fin mettre sur place, comment une madame l'Ibizin sortir. Alors, numéro 1, il n'y a pas de droit embellir, il n'y a pas de droit embellir, maquiller, etc. Cheikh Salih al-Fawzan dit, une madame lui a empêché pour embellir et mettre parfum l'oli quand il sortit depuis sur la case. Peu importe quoi il peut aller, il n'y a pas de droit embellir et il n'y a pas de droit mettre parfum, c'est-à-dire d'une façon, il embellir d'une façon qui ça, il expose ça au public. Et mais meilleur pour une madame musulmane qui lui diminue et lui limite ce man sorti en dehors de la case tant que possible. Et si ban bazar, c'est ban bazar mix, dans nos cas, nous, dans nos contextes, c'est ban bazar qui mix, alors côté na monsieur madame pêle-mêle là-dedans, comme il était dans la majorité des cas aussi, alors ce qu'on est, qui ça ban bazar là, les pour bizarre contenir certaines ban pervers, ban dimoun pervers qui fréquentent ban bazar, et non certaines ban dimoun pervers qui fréquentent ban bazar, qui est capable à pour du tout à ban madame, alors bazar là, il pas sorti excepté il est accompagné par un mahram. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, moi pensez qu'il y a une personne, un homme, il besoin faire preuve des jalousies qui appelle rira, la jalousie qui appelle rira, qui besoin est là dans un niché envers ce ban madame, comme ce madame, ce épouse, ce tifi,
ce sœur, ou même son maman, et les besoin faire très attention à ce que madame pas sorti tout seul. C'est-à-dire, les besoin veiller au grain qui, ça madame là, madame qui sous sa responsabilité, les autres pas peuvent sortir seuls, surtout s'il y a une jeune fille, une jeune madame, et l'IPL a un bazar, a un marché, un supermarché, un centre commercial qui bondé du ban hommes. Côté, il y a beaucoup d'hommes là-bas, parce qu'il est dangereux pour cette fille-là, et pour les autres madame aussi. Une madame, il y a une fitna lui-même, il est capable de tenter par les autres petites choses, et les autres du monde aussi capables de tenter par lui. Donc, dans ce cas-là, les besoins être accompagnés. Fin de citation de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si le cas du comment fin mentionné, c'est-à-dire madame là, soban mahram, occupé, etc., et il y en a pour aller dans le bazar, il y en a pour aller dans un centre commercial, il y en a pour aller à la boutique, peu importe, pour accomplir ce besoin, alors qu'il y met ce djilbab d'après le protocole de l'islam et les habille convenablement d'après le code vestimentaire de l'islam et il pas élève sur la voie quand il y a le bazar, il cause sur la voie fait écho tout en peut causer peut argue avec Moussa. Alors si les pays n'a pas de mahram qui peut accompagner et alors dans ce cas-là il n'a aucun problème y aller mais seulement meilleur et ce qui meilleur il reste dans la case et les limites se sorti étant capable d'être accompagné par un mahram. Alors quand une madame peut sortir en dehors de la case, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surah 33 verset 59, au prophète dit à Ouban madame, Ouban tifi et madame des musulmans pour qu'ils aient posent de djilbab, de grand voile, ça pour plus facile pour qu'ils aient être reconnus, nous pour reconnaître ça c'est ma soeur, madame musulmane, et alors je pas pour être offensé. Alors si une madame y habille convenablement, personne n'a pas pour offenser une promesse depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ça se fait là peut dire si l'IP n'a aucun mahram qui peut accompagner et l'effet qui va occuper avec votre travail, votre business, alors habiller convenablement si il a nécessité sortir ou grand voile ou djilbab le haut sans embellissement, n'a pas embelli ou n'a pas mettre parfum, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut promettre pour préserver et personne pas pour offenser et Allah est celui qui pardonne et gagne pitié. Alors une madame n'est pas mettre parfum, gravité, une madame n'y met pas parfum, peu importe, il peut sortir, il peut aller mariage, ou soit peu importe, quand il peut aller dans le bazar, gravité met pas parfum, il est bon qu'il y ait une madame qui comme ça, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame, il met parfum, et ensuite, il passe code ban zone. Pas veut dire s'il il pas passe code ban zone, alors c'est correct, capable de mettre, mais il pas connaît, est-ce qu'il a besoin de manicher en chemin ou bien non, alors n'importe qui madame, il met parfum, et ensuite, il passe code ban, un groupe de ban zone, pour ban la santé, alors ban gain sa parfum là, alors il est considéré comme un zania, un prostitué. C'est un peu la différence entre lui avec un prostitué. L'action là, il est pareil, alors gravité là, gravité de l'action là, il est pareil comme un prostitué. Et une madame n'a pas le droit de causer agréablement. Alors si il a nécessité sortir, il sortit depuis sur la carte, il a la boutique, ou soit bazar, ou soit dans un centre commercial, ou soit pharmacie, peu importe pour accomplir son besoin, il n'est pas fait agréable quand il cause avec Miché. Il n'est pas fait agréable quand il cause, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans Surah 33, verset 32, pas fait agréable par cette parole, attention, qui c'est lui qui a une maladie dans son équerre, il gagne un mauvais désir. Alors, on vient, on fait la voix, jolie la voix, on cause agréablement avec Miché là, il tente par la voix, maintenant il commence derrière où, il commence et aussi où elle tombe dans ses pieds, alors c'est pas causer agréablement. Alors, attention, qui a une maladie dans votre équerre, il gagne un mauvais désir, mais cause un langage respectable. Cause dans la limite. Ou besoin telles affaires, demandez telles affaires. Combien ça? Pas gagner les plus bon payer, tranquille, allez. Alors, c'est pas cause d'une façon respectable, n'a pas cause d'une façon qui pourra tirer sa mission-là vers vous. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui finit divorcer? S'il peut faire un autre nika, combien mahar les besoin demander et comment? Une madame qui vient divorcer, maintenant il peut faire un autre nika après, définitivement, après son ida et son période d'attente, il peut faire un autre nika, alors combien mahar les besoin demander et comment les besoin demander ça? Connais ma soeur et ma frère, il n'y a aucune différence dans demande de mahar, qu'il soit pour une jeune fille qui pas encore mariée jamais, première fois il peut le marier,
ou soit une madame divorcée. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune la loi qui dit, madame qui, ou soit une jeune fille vierge qui peut faire nika, il a besoin de demander ta mahar et dans sa façon-là. Et la loi pour madame qui divorcée ou soit veuve, puis elle mariée, il n'y a aucune la loi qui différencie entre mahar, descendant là, et l'autre là. Mahar, c'est c'est qu'un monsieur lui donne à une madame pour marier avec lui, pour faire istihlal, al-furuj, comme la charia fin préconise. C'est pour légaliser sa madame là, pour faire les halal pour lui, alors il donne un mahar, il va venir, Inch'Allah, dans quelle façon. Et un garçon et une petite fille, ça qui est très important. Alors, un garçon, un petite fille plutôt, il dit, moi, je ne vais pas demander mahar, moi. Il peut venir, moi, monsieur, alors, ce qui est mahar, je besoin de demander. Alors, ce n'est pas bien faire la loi dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Un garçon, un petit fille, pas gain droit de marier sans mahar. Qui quantité, combien besoin de demander, ça ne l'autre aspect. Mais là, nous peut cause, est-ce qu'un garçon, il gagne droit contracter un nikah avec un petit fille là qui dit pas qu'à sa tête tombe au de mahar, ça pas gagne droit. Pas gagne droit, il y a une qui haram dans l'islam, un garçon et un petit fille pas gagne droit, tombe d'accord, qui ont pour faire nikah sans mahar. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre comme un lot dans le Coran qui est obligatoire, tu es obligé de donner mahar, et un petit fille obligé de prendre son mahar. Quand il dit dans Surah An-Nisa wa atun nisaa saduqatihinna nihla, ou ban homme donne à ban madame zot sadaqa, c'est-à-dire ici veut dire mahar comme un cadeau, comme un cadeau. Alors qui chose un madame est capable de demander comme mahar, ou soit qui chose qui est capable d'offrir comme mahar. Alors chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit n'importe qui chose qui est possible de faire un contrat la vente ou un contrat location. Là, n'importe qui chose, qui objet, qui matériau, qui chose de valeur, qui est capable de faire un contrat de vente ou soit un contrat de location, là, il est permissible pour donner comme mahar. Il est permissible pour donner comme mahar. Cheikh Zaid al-Madkhali, il dit n'importe qui chose qui appelle une richesse, ou soit il y a un service, il y a un droit de faire ça comme un mahar. Il y a un droit de faire ça comme un mahar. Alors, ce garçon-là, il offre un service, comme Inch'Allah, il peut venir plus devant. Alors, nous avons le droit d'offrir mahar, comme mahar, l'argent. Cheikh Ibn Baz, il dit, bizarre le deux côtés d'accord, qui mahar pour dans forme vêtements, l'habillement aussi nous a donné, ou soit dirham, l'argent, liquide, ou soit nous donne bijoux en l'eau, ou l'argent, il suffit. Alors, ça va être ce qui nous a donné comme mahar. Et nous sommes capables aussi d'offrir une petite chose de manger, boire comme mahar. Une madame est capable de manger, boire aussi comme mahar. Pas ration qui, ce monsieur vient de donner chaque mois, non. Au moment qu'il va contracter Nika, il demande la nourriture aussi comme mahar. Alors, Cheikh Abdelaziz al-Radji dit, mahar est capable en l'argent et il est capable aussi en nourriture. Et nous sommes capables aussi d'offrir comme mahar un objet de valeur. Un objet qui a valeur. Mahar n'est pas nécessaire à l'argent, mais mahar c'est n'importe qui chose de valeur qui est une madame capable de profiter avec ça, comme par exemple bijoux, livres, livres islamiques, vêtements, etc. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il est permissible que mahar, il y a un objet qui est capable de mettre lui en vente. Elle dit, mais si madame là, on y vend lui, il est capable de vendre ça qui chose. Et aussi, nous sommes capables d'offrir comme mahar un umrah. Nous sommes capables d'offrir comme mahar à nos madame un umrah. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'y a aucun problème si tu mets comme condition que ton mahar, c'est un umrah qui lui promet toi pour faire. C'est un garçon là, il promet certificat, il promet toi faire un umrah, alors, vous pouvez offrir toi ça comme mahar. Et aussi, nous sommes capables d'offrir comme mahar un mushaf, une copie Coran. Alors, une copie Coran, on appelle ça mushaf dans le langage arabe. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, est-ce qu'il est valide s'il donne mushaf comme mahar? Comme on a posé cette question-là, la réponse est dire, si nous dit qu'il est permissible vendre mushaf, il y a un droit de vendre Coran, mushaf, copie Coran, alors, peine à doute, l'opinion qui est plus authentique, nous sommes capables de donner comme mahar. Et aussi, nous sommes capables d'offrir un service comme mahar. Bazalo, c'est qui arrive Moussa alayhi salam, comme Allah fait une relate dans Surah 28, versets 26 à 27. قالت إحداهما, un entre les deux filles de Shu'aib, fin dire, Ya abati, au papa, ista'jirhu, alors embauche-li, prends-li comme pour travail contre nous, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, alors c'est pas le meilleur qui est capable d'embaucher, c'est celui qui faut et honnête. Alors ce papa là fin dire, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله الله من الصالحين. Papa la fin dia, ça détifie là, ce papa fin dia à Moussa alayhi salam, mo oule marier toi avec un entre mo détifie qui mouena là, à condition qu'il te travaille à mon service pendant 8 ans. Si tu complètes 10, c'est-à-dire tu mets 10 ans en cours, là tu fais les 10 ans, ça lui pour de ton bon gré, moi pas oulé mettre aucune difficulté toi, si Allah oulé, tu peux trouver moi parmi ban dimoun alors Moussa alayhi salam tire au service de Chouaib pendant 10 ans avant qu'il retourne dans l'Égypte, il s'est marié avec un parmi sa détifie là, et comme mahar, il met ce service il offert ce service à la famille de sa tifi là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit si Michel la donne comme mahar à sa madame là ce service, comme par exemple il dit un mahar qui me peut donner toi, c'est qui me peut amener te ban chameau brutler pendant 1 an ou 2 ans, ou soit vous construire ton papa sur la carte parce que mon ingénieur, mon architecte. À titre d'exemple, alors il a droit de mettre ce service quand il doit offrir ce service comme mahar. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, garçon là travaille que tifi là sur papa pendant 1 mois, gagne droit faire sa vie un mahar. Alors nous gagnons droit offrir nos services aussi comme mahar. Et nous gagnons droit aussi offrir l'enseignement comme mahar. Par exemple, un sa profession c'est enseigner. Il gagne droit offrir ce service d'enseignement comme mahar. Alors comme mahar, un tifi il gagne droit demande qui sont miché, par exemple, sont miché un dimoun qui a la connaissance des dînes. Il y a un spécialiste dans le Coran, il y a un hafiz Coran, tifi là il enseignement Coran, fais-moi un hafiz Coran, alors et moi peut demander ça comme mahar, alors ce garçon là il est capable d'offrir ce l'enseignement, ce service d'enseignement aussi comme mahar, comme rapporté par Sahal ibn Sa'ad dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un sahabi Sahal ibn Sa'ad, un madame qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulullah, moi peut offrir où moi-même en cadeau. C'est-à-dire, madame là, il propose Rasulullah pour marier avec lui. Le prophète finit en base cala, il n'est pas intéressé avec lui. Ensuite, madame là, fin reste debout là-bas pendant longuement. Et alors, un dimoun, un poème sahabi, fin débouté, et fin dire, ya Rasulullah, si vous pas intéressé marier avec lui, mariez-moi avec lui. Mariez-moi avec lui. Rasulullah fin demande, est-ce qu'il y a quelque chose pour donner comme mahar? Est-ce qu'il y a quelque chose pour donner ça, madame là, comme mahar? Ça dit, mon fin répond, mon pays n'a non, excepté l'ins izar qui me permettait là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux donner ton izar, tu peux assiser sans izar, redonne quelque chose. C'est-à-dire, d'une façon, batina, le prophète dit, tu peux izar là, tu peux donner, finalement, tu peux prendre l'ins. Alors, redonne autre quelque chose, tu donnes comme mahar. Ça dit, mon là, fin dit, mon papa trouve non, ya Rasulallah, le prophète fin dit, redonne quelque chose, même un bague en ferraille. Même un bague en ferraille. Ça dit, mon là, fin chercher, mais il pas fin trouve non, les prophètes fin dit, est-ce qu'il te connaît une partie du Coran, te connaît une quantité dans le Coran? Ça dit, mon fin répond, oui, tel surah me connaît, ya Rasulallah. Il mentionne certaines surah. Les prophètes fin dit, moi, peux marier toi avec lui, la condition qui te enseigne, ça, Coran, qui te connaît là, te enseigne. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si donne-lui comme mahal l'enseignement du Coran, les valide. Alors, nous gagnons droit, donne l'enseignement, enseigne une petite chose, une science, une éducation islamique à une madame, ça c'est nous capables de faire ça comme mahar. Est-ce que mahar est une limite? Est-ce que mahar est une limite? C'est-à-dire pas un droit de demander moins que ça, pas un droit de demander plus que ça. Alors ce que les frères, ben c'est comme Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit, il y a un hadith qui est rapporté concernant minimum mahar, mais non, il n'a pas authentique dedans. Il y a un texte. Il y a un texte qui est rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant minimum mahar, mais connu puis non qui est authentique. Là-dedans, comment Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, dit, Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala, dit, dans Al-Hujja, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait une réglemente le mahar, pas une limite qui vise ni dépasse ça, et ni donne moins ce qui ça, et comité fatwa de l'Arabie dit, nous pas aucune preuve, ni depuis le Coran, et ni depuis Sunnah qui prouvait qu'il y a une limite dans mahar. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion correcte, c'est qu'il n'y a pas une limite dans sa quantité minimum, même s'il y a un dirham. Il n'y a aucune limite dans le minimum et aussi le maximum aussi. Comme on a mentionné, chez Salih al-Fawzani dit, mahar plus tigit, nous limitons avec ce qui est capable de bénéficier avec ça. C'est-à-dire, plus tigit, nous avons sa valeur qui nous peut donner là. Est-ce que ça, madame là, ça suffit là pour capable
bénéficier avec sa valeur qui nous peut donner là. Alors, le base de là pour les plus petits mahar. Quand tu as une petite chose qui n'est pas capable de bénéficier avec ça, il n'est pas capable de un mahar. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit encore, même un petit affaire lui suffit comme mahar, basant les paroles du prophète, Gete Kitu Ena. Quand l'India Sahli bin Saad, Gete Kitu Ena, amené donné comme mahar, même si c'est juste une bague en ferraille. Alors, comme ça même, est-ce qu'il y a une limite maximum pour mahar? C'est lui qui peut ou les donne mahar une petite chose plus valérée. Il y a envie de donner madame 1 million ou puis 2 millions ou puis pas de problème, ça lui a un droit de donner. Il y a envie de donner madame 5 BMW, 10 Audi avec un jet privé. Pas un problème ça. Puis il n'y a aucune limite maximum dans mahar. Ça dit qu'on a une capacité de donner, il peut donner, puis il n'y a aucun problème dedans. Alors, il a un droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Dans Surah 4 verset 20, Allah peut dire si vous voulez remplacer une épouse par un autre, c'est-à-dire donner talaq et tu as envie de remplacer par un autre, et qui te peut donner et qui te donne sa madame là un qintar. Qintar, c'est un terme technique qui Allah subhanahu wa ta'ala servi dans le Coran pour faire référence à une grosse somme. C'est-à-dire un qintar, c'est une grosse somme, une somme colossale. Tu te donnes, alors basant le ça ayat Coran, c'est la preuve qu'il y a un droit d'une grosse somme aussi, puis il n'y a aucune limite maximum pour mahar, pas reprendre rien là-dedans. Allah veut dire si tu te donnes une grosse somme et tu te donnes là, pas d'imani non, et ça mahar là. Alors il y a une indication dans cette ayat là, qu'il y a une personne, elle y a un droit d'une somme qui lui oulé comme mahar, car il fait mention de mahar ici sans aucune limite. Ibn Kathir il dit dans ça ayat là, dans Surah Nisa qui nous fait mentionner, Surah Nisa, Surah 4 verset 20, il dit dans ça ayat là, il y a une preuve qu'il est permissible donne comme mahar une grosse somme l'argent pour le sale. Puis il n'y a aucun problème dedans, sinon capacité garçon. Et meilleur mahar, c'est les bons nous connaissent, meilleur mahar, c'est qu'il y a moins valeur. C'est-à-dire, nous demandons une petite chose qui n'est pas une difficulté, le sagar, une petite chose, et qu'il n'y a pas une difficulté de sa garçon. Alors, c'est permissible de donner une grande somme comme mahar, mais si donne une petite somme, ça l'est meilleur. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pas mettre aucune restriction dans le mahar, mais seulement, les filles faire connaître, mettre facilité le sa garçon. Alors, faire des choses qui savent une facilité l'ori, alors, parce qu'il y a nika qui a plus barakat. Et ça, on tient l'attention là, nika qui a plus barakat, c'est nika qui a moins de dépenses là-dedans. Quand on dit dépenses, il commence avec son mahal, son briani, son quantité du monde qui est invité, et tout ce ingrédient avec ce paquet. Alors, moins il y a dépenses dans Nika, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi, il fait un système que nous trouvons, du monde peut retourner à sa ancienne tradition, faire Nika, un petit mariage, des trois du monde invité pour manger. Alors, plus il y a moins de dépenses dans le mariage, plus il y a barakat pour ça, garçon certifié là. Alors, aujourd'hui, nous fait plaisir du monde, pour du monde causer 1500 du monde, 1000 du monde, 2000 du monde qui a invité la salle extraordinaire juste pour faire plaisir du monde. Maintenant, une fois fini manger, il lave la main sur la bouche, il zet ou tissu que tout même il allait les autres. Alors, barakat, puis il a sa qualité mariage. Mariage qui n'a plus barakat, c'est un mariage qui n'a moins de dépenses en commençant par mahar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur nika, c'est ce qui est plus facile. Meilleur nika, c'est ce qui est plus facile en termes de dépenses, qui finit faire dans sa nika là. Et les prophètes disent, c'est qu'il faut une partie barakat d'une madame, c'est la facilité qu'il y gagne concernant ce man's affaires, et tigit sadar qui donne li. C'est-à-dire, une madame, si on vit barakat dans son nika, alors se fait des choses, demande mahar, mais pas demande une qualité mahar, qui, comment dire, lui vient un fardeau, lui vient une difficulté, le ça, dans son Ibn Abbas dit, si tu fais la satisfait avec un siwak, qui nous prend pour brosser les dents, alors, des pipis arabes, ça dit bois spécial là, il compte comme mahar. Alors, si tu veux là, une satisfait, puis une personne qui est capable d'interférer, pas un droit d'interférer là-dedans. Et là, on tient l'attention encore, il y a une coutume, il y a une tradition qui va nous pratiquer en ce qui concerne mahar, ou pourtant 10 327,50, ou soit 10 027,50, 15 027,50, 100 027,50. Côte sortie ça 27,50 là, ça nous besoin al-diman bandimoun qui finit introduire ça système là dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a d'autres qui sortent des van coutumes laine, ça, puis il n'y a aucun hadith, puis il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Alors, côte sortie Allah même qu'on meilleur, alors ça, puis il n'y a rien à faire, et puis il n'y a aucune relation avec mahar et din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 3. Assalamu alaikum, est-ce qu'il médecine qui a l'alcool haram pour consommer? Est-ce qu'il médecine qui a l'alcool haram pour consommer? Alors, ce qu'on est,
la quantité de l'alcool qui est dans la médecine, ça qui désigne est-ce qu'il est halal ou bien il est haram. Alors, si, normalement, nous pas le droit de mettre l'alcool dans la médecine, comme on l'a fait dire, et surtout une quantité qui lui arrive degré de khamr. C'est-à-dire, quand nous consommons sa médecine-là, nous pouvons, Saoul, nous pourrons dans un état second, nous pouvons gagner sous lésion. Parce que Rasulullah, il donne l'autre pour détruire sa chose, pour détruire l'alcool, pour zéter l'alcool quand l'alcool est haram, ce qui appelle khamr, ce qui enlève nous l'esprit. Alors, si vraiment fait une mélange l'alcool avec médecine, alors il dépend pourcentage de l'alcool qui est dans sa médecine. S'il y a un pourcentage qui arrive degré de sucre, khamr, sous les ondes, pas gain droit consommer sa qualité médecine là, les haram. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour mélanger la médecine avec l'alcool qui donne sous les ondes. Comprends bien. Si ça consiste l'alcool qui est dans, un pourcentage de l'alcool qui est dans sa médecine là, il arrive niveau des sous les ondes, pas gain droit, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, tandis que ça l'alcool qui mettait là, et si, quand on consomme les vins, les donne sur les ondes, alors ce qu'on est, nous pas gain droit, consomme sa qualité médecine, même les tickets ou bien les beaucoup. Même les tickets ou bien les beaucoup, c'est une métier, ça quantité qu'il mettait là, quantité qu'il mettait là, les donne sur les ondes, alors pas gain droit qu'on consomme. Chez Mohamed bin Salih al-Uthaymeen, il dit, l'alcool qui met dans certains médicaments, alors il dit, si il y a un goût l'alcool dans sa médecine là, qui lui donne sous les ondes, il donne un du monde sous les ondes, mais à la personne qui gagne sous les ondes avec ça, fa huwa haram. Les haram, pas gain droit commencer. Tandis qu'il dit que si ce l'effet, il fait mettre dans la médecine là, comme préservation, et ça, c'est une pourcentage de l'alcool qui mettait dans ma médecine. Qu'il y soit strepsils, qu'il y soit peu importe qui médecine paracétamol, ça pourcentage de l'alcool qui mettait là dans ma médecine, et quand on apprend dans presque tous mes médicaments, il y a un pourcentage, un dosage de l'alcool. Ça dosage, ça pourcentage de l'alcool qui mettait dans son médicament là, pour préserver sa médicament là. Alors, chez Mohamed bin Salih al-Uthaymeen, il dit, s'il met ça pour préservation, et sa médicament là, il n'est pas donné sous les sons, alors ça n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Question suivante, c'est une question assez longue, et sa réponse aussi assez longue. Question numéro 4. Si mon pas marié, à cause mon père qui n'est pas capable d'adapter avec un djimoun. Après qu'on gagne des man, pas réussi à aller de l'avant, soit mon pas content, soit côté tifi pas content. Comme a dit un mariage, un fardeau pour moi. Je trouve moi pas prêt pour vivre avec un djimoun. Est-ce qu'il me peut vivre dans le péché et Allah puis en colère à moi? Par l'autre, Allah me vivre dans l'obéissance. Allah maximum qui est capable. Mais autres disent, ban fille pas facile. Et vous connaissez, nous, ban qui met thob, ban fille pas trop, trouve nous moderne. Plusieurs demandes, pas de marché, les vins en stress, l'âge peut augmenter, des ans 34 ans. Dis moun pense ou, pas normal, soit amène, ou puis amène mauvais la vie, etc. Est-ce qu'il m'a à cause forcing, li bon ça. Alors, vraiment, si on a pour répondre à cette question-là, comment elle a fini de poser, vraiment, il prend beaucoup de temps, nous répondons d'une façon générale. Alors, ce qu'on est, l'islam, fin encourage vers nikah. Et c'est quand même un ulama dit un garçon, comment il arrive l'âge de 20 ans, vous avez fini marié. L'âge de 20 ans, comme Cheikh Al-Albani, et encore, ma chère dire, l'âge de 20 ans, vous avez fini marié un garçon. Alors, l'islam, il encourage vers nikah, parce que qui fait un nikah, il y a une autre, Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans Surah 24, verset 32, wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum. Marié, ban célibataire parmi eux, et aussi marié avec ban bon esclaves, hommes et madame. Alors ça c'est un ayat pour nous. Alors nikah, il y a une sunna de ban prophète avant, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Certainement nous finons envoyer avant toi au Rasulullah, ban messager, et nous finissons d'une ban là, ban épouse et ban descendant. Donc c'est un sunna de nos prophètes même, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi c'est un sunna de ban prophètes avant et avant nous, et c'est un lot de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Au ban jeune, si vous avez la capacité pour marier, alors marier. Et l'Indien aussi qui fait marier. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nikah li pour mi sunna, c'est lui qui pas mettre en pratique mon sunna, li pas marier
comme pour montrer moi fier auprès de ban peuple du passé par autres quantité. Alors, nous marier pour l'objectif que l'islam fin établi. C'est nous marier, c'est pour les enfants, pour préserver nos parties privées, pour préserver nos regards, etc., etc. Alors, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un moyen aussi pour faire nous vivre avec tranquillité. Dans le mariage, et notre tranquillité, Allah fait une promesse à un monde pour bénéficier la tranquillité quand il est marié, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa min ayatihi dans surah 30, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Parmi les signes, Allah il fait créer de nous nature de l'homme, il crée madame depuis l'homme, pour nous capables compatibles, nous adapter avec lui, pour nous marier avec lui. Litaskunu ilayha, pour se gagner tranquillité à côté de banna. C'est-à-dire, une madame, un monsieur est supposé gagner tranquillité avec une madame. Alors, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit 4 petites choses qui font partie de la prospérité et le bonheur. Une bonne madame, la case spatiale, un bon voisin, un transport qui est confortable. Alors, Nika, les prothèses, du monde dans plusieurs façons, lui donner tranquillité, lui donner protection contre zina, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mon pas fait une quitte après moi, aucun fitna, plus nuisible, plus dangereux aux ban hommes qui ban madame. Alors, si un monde n'est pas satisfait dans halal, définitivement, il pourra être satisfait dans haram, qu'il choisisse par guetter ou soit par commettre l'action. Alors, Nika, il pour préserver. Alors, ban frère et ban soeur, Nika, il y a un bienfait pour la santé, pour préserver la société, etc., etc. Nika, il préserve aussi descendance, alors il y a beaucoup bien fait dans le Nika. Alors, sa frère là, comment il peut demander, il peut payer, il peut pour compatible avec un dimon, il y a un tracas, etc., etc. Alors, connaît, il pas une façon correcte. Alors, parce que l'islam, par l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un din qui qualifie une cause concernant le mariage, concernant le Nika, il fait mettre dans le protocole. Alors, dans le mariage, si nous finissons, si chacun pense dans la façon là, si nous pas le marier et pour un problème, attention, pas adapté, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien lui. Alors, à cause de ça, qu'Allah veut dire d'être inconnu, qui personne ne connaît ce camarade, si je peux le marier pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire Allah, pour sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour faire ça bien compatible. Donc, marier avec bonne intention, parce que personne ne connaît notre camarade. Ça qui connaît avant mariage, ça c'est un connaît, et une fois, il part comme ça exactement. Alors, si nous pouvons le marier et nous quitte, nous mettre confiance, nous place nos confiance, nous tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, qui est là pour mettre barakat, pour faire adapter avec sa tifi là, et pour faire nous adapter avec sa garçon là, puis nous doute aide Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Alors, quant à, en ce qui concerne, Zodizou, ban tifi, pas facile, et vous connaissez, nous ban qui mettent thob, ban fi, pas trop nous modernes. Alors ça, vraiment, c'est une maladie dans la société. Zodi, ban tifi pas facile. Qui ban tifi pas facile? C'est un tifi qui pas fait une bonne terbiyat dans la case, son maman, son papa, c'est un tifi qui son papa ne tolère, ne soutient, avec sa bonne qualité de fila qui n'est pas facile. Mais din Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah fait mettre 4 critères qui nous besoin prendre en considération quand nous marions avec un tifi. Alors, il dit, une madame est mariée pour 4 raisons, sa richesse, sa l'honneur, sa beauté, ce din, saisir, c'est-à-dire marier avec ce qui est din, sinon tu l'as même pour mot de la poussière. Alors si nous prenons ces 4 critères-là, ces 4 raisons-là, nous mettons ça comme nous motos, et là-dedans nous prenons din en considération, alors ce qui appelle pas facile avec un tifi aujourd'hui. Alors normalement quand nous mettons des mains avec un tifi, nous allons concernant ce background familial, nous demander est-ce qu'il y a un bon tifi dans son voisinage, dans son camarade, etc., etc. Nous prenons mal renseignement nécessaire. Alors ce qui est bon, Inch'Allah, si nous avons bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Tandis qu'il bantifie, et ça, souvent, des fois, nous venons dans la société, mon frère là peut faire référence, et on connaît, nous ban qui met thob, c'est-à-dire, frère là, qui est habillé islamiquement, etc., etc. Alors, bantifie, quand get sa man qualité garçon là, je get ça comme un garçon guéri, un garçon qui n'est pas modernisé. Alors, ça, c'est un manque d'éducation islamique de sa tifi là. C'est pas tout garçon là, c'est un manque d'éducation de la part de sa tifi là. Et zodizou, et certains parents, je te lis ça qui te chose, quand je guette ou même pour guette un garçon pour ce tifi, certains parents disent, oh, guette un garçon qui n'est pas trop religieux, guette un garçon qui n'est pas trop dandine, guette un garçon qui est dans la bobe, pour parler un garçon qui va mettre badjou, pour parler de la qualité garçon là. En d'autres mots, vous connaissez qui demande, vous pouvez faire là, vous pouvez demander, entre les lignes, nous comprenons comme ça. Vous parlez un garçon qui est religieux, c'est-à-dire, un garçon qui pervers, un garçon qui pas peut prendre chez Medjannat, peut prendre chez l'enfer. Exactement, c'est ça qu'il nous peut dire. Vous parlez d'un garçon religieux qui est dans la barbe,
C'est-à-dire, vous parlez un garçon qui obéit à Allah, vous un garçon qui désobéit à Allah. En d'autres mots, si vous parlez directement, indirectement, c'est ça. Alors, si une fille peut guetter un garçon avec sa rigueur-là, alors ça, c'est une maladie dentifile. Alors, bien, éduque cette qualité de fille-là, bien, enseigne qui qualité garçon, qui Allah vient dire guetter d'un garçon avant de marier. Si moi, je ne pas guetter ça, mon marier, avec sa qualité garçon-là, il y en a d'autres, c'est malais qui pète à moi. Qui qualité de fille, Allah et son Rasoul finissent de guetter pour marier. Si je ne pas prendre ça, critère en considération, ensuite, c'est malais qui pète à moi. Alors, dans un petit fille, il y a 4 petites choses pour prendre en considération, comme on a mentionné. Dans un garçon aussi, il y a 3 petites choses pour prendre en considération ce digne, ce caractère et ce moyen financier. Alors, si nous prenons un protocole qui l'islam fin établi, nous prenons ce protocole-là en considération, nous allons marier, par exemple, l'autre base là, alhamdulillah, nous pouvons le marier pour faire la plaisir, d'après tariqa que Rasulullah et Allah subhanahu wa ta'ala avant, et ce Rasul fait préconiser, puis il y a d'autres aide Allah et bénédiction Allah pour déverser le sa couple là dans sa mariage. Alors, si nous marions le saman ground là, puis il y a d'autres, Allah se aide pour venir. Sinon, personne n'a pas pour marier, moi pas connaît lui, il pas connaît moi. Alors, Allah connaît, nous pas connaît, c'est d'être différent. À cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. Allah peut promettre, si tu es marié, comme Allah et son Rasoul fin dire marié, prends en considération tel critère de garçon là, prends en considération tel critère d'antifi là, Allah peut dire, il promettre mawadda. Allah peut promettre, l'amour, l'amitié entre ça deux êtres qui totalement différents, étrangers l'un à l'autre. Question numéro suivante, question numéro 5. Assalamu alaikum. Frère, vous entendez que nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam type garde rosa lundi à cause de né lundi. Est-ce que je suis capable de faire pareil, moi, je garde rosa samedi parce que je suis né samedi. Alors, ça, il y a une façon, il peut exprimer son amour, il peut prouver son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mauvais tu né un jour lundi, il type garde rosa lundi. Est-ce que moi, je suis capable de faire pareil, moi, je suis né samedi, est-ce que je suis capable de garde rosa samedi? Alors, non, il n'est pas permissible. Pour nous spécifier, par exemple, ou samedi, ou soit dimanche, ou qui m'ont né, pour garder rosa à cause de fin prendre naissance, ça zoula. Et puis, il n'y a aucune preuve pour toi dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait. Il né lundi, il garde rosa lundi. Et vous venez, Inch'Allah, qui raison encore, il peut garder rosa lundi. Alors, il n'y a aucune preuve pour toi dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait. Et tu peux observer Siyam lundi, Zou qui prend naissance, les prophètes qui observent Rosa lundi, pas à cause qui prend naissance dans ce jour-là, qui prend naissance un jour lundi, alors les types ono sa jour-là, pas garde Rosa dans sa jour-là, et à cause de sa jour-là, la révélation qui commence à révéler l'oli, les types un premier ayat Coran, les types prophète dans sa jour-là, comme on l'a mentionné dans Sahih Muslim, les types questionné concernant Rosa lundi, il fait une réponse, sa jour-là motiné, sa jour-là motiné envoyé comme messager, ou soit révélation qui descend au moins. Et dans un autre texte, il dit, ça zoula, nous avons action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors mot oulé qui, comme action être présentée devant Allah, mot dans l'état de Siyam. Alors, les paroles du prophète, qui, sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit à propos de Rosa lundi, c'est zou qui motiné. Ça, il n'y a aucune preuve qui, ça zoula, mot bizarre, garde Rosa, parce que moi aussi, je fais pareil comme Rasulullah, il né lundi, il garde Rosa. Alors, moi, je suis samedi, dimanche, ou ça peut un petit jour, moi, si je regarde Rosa dans sa jour-là. Connais, il y a une petite chose qui s'appelle Qiyas, nous pas gain droit, faire Qiyas dans Ibadat. Nous pas gain droit. Alors, c'est pour pratiquer une petite chose, nous faire Qiyas. Rasulullah, tu peux garder Rosa, sa jour-là, à cause de né, tu es un prophète, sa jour-là, il y a une première révélation, et tu peux garder Rosa, et il de nous pour garder Rosa, parce qu'il dit, garde Rosa, sa jour-là, une action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous garde Rosa lundi à cause de notre action qui peut être présentée. L'île, tu peux garder pour plusieurs raisons. L'île, tu peux honorer sa jour-là. L'île, tu peux garder Rosa parce que sa jour-là, il est une prophète, il y a une première révélation. Et l'île, tu peux garder Rosa aussi à cause de sa jour-là, sur une action être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça ne dit pas qu'il doit faire analogie. Il dit, c'est Rasulullah, il garde Rosa, zou qu'il prend naissance, moi aussi, je peux garder Rosa. C'est un ibadat qui me va le fabriquer à ce terme. Et ibadat li tawqifiyya, comme un ulama fi mentionné, Cheikh Ibn Baz, etc. Ibadat li tawqifiyya, qui veut dire tawqifiyya, il a arrêté avec preuve. Il a arrêté avec preuve. Le Coran et Sunna, selon compréhension des salaf salih, nous fait ça même tout. Nous n'avons pas à inventer dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et nous pas gain droit faire
invente ibadat dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est là, il n'y a pas de droit à le rosa. Zou qui l'itine, à quoi les prophètes, tu veux rosa, zou qui l'itine, il n'y a pas de droit à faire qiyas, analogie dans sa façon. Question numéro 6, assalamu alaikum. Vous êtes capable de donner une explication en bref concernant Salat Ishraq. Alors, Salat Ishraq, qui est ça? Si fait, lit dans son premier lire, c'est-à-dire à peu près 15 minutes après lever le soleil, appelé Salat Ishraq. C'est un salat qui nous fait après la Salat al-Fajr, après le soleil levé, 15 minutes après le soleil levé. Ça, c'est le premier lire. Ce premier lire, il y a environ 15 minutes après le soleil levé. Si nous faisons là, dans ça, là, appelé Salat al-Ishraq, c'est-à-dire quand le soleil infini levé. Et un salat qui est prophète finit en courant, souvent sahaba pour faire, comme on l'a mentionné dans Sahih Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu dit, mon camarade intime, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes-moi 3 conseils qui m'ont pas pour abandonner ça jusqu'à mon amour, garde 3 jours rosa chaque mois, faire salat al-duha, salat al-ishraq, faire salat al-wit avant al-dormi. Et salat al-duha, nous avons fait en 2 rakats, 2 unités, 4, 6, 8, et combien nous envie? 2, 4, 6, 8, et plus qui ça nous gagne faire. Soit qu'il nous fait en faisant salam après chaque 2 rakats, ou soit nous fait continuellement 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats, 10 rakats, là nous fait un seul, ça, salam, tout ça là dit permissible, basant le hadith. Et est-ce qu'il nous gagne droit à bouger? Moda masjid, mon reste en masjid même, c'est-à-dire moda masjid, mon fait salat en place. Mon patan, mon fait salat ishraq avant malaka. Mon gagne droit à bouger dans masjid même à notre place, ou soit mon bouger reste la même, nous faisons reste fixe dans place, quand nous faisons salat fajr, et nous faisons musique. Al-Hafiz al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion qui paraît plus faux, c'est qu'il y a englobe masjid là au complet. C'est n'importe qui place dans masjid, ou gagne droit à bouger, n'importe qui place dans masjid. C'est-à-dire, il y a un droit à bouger depuis place, qu'il vient faire salat, mais il reste dans masjid là. Il reste dans masjid là. Alors, ensuite, une autre partie de sa question là, comment une madame vient faire salat ishraq? Est-ce qu'il contient une différence entre salat ishraq d'une madame et un monsieur? Est-ce qu'il y a un droit à faire salat ishraq la carte? Jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, un monsieur et une madame, pareil là-dedans. Dans salat ishraq, puis il n'y a aucune différence. Hadith est général pour monsieur et madame. Une madame, il fait dans son laka, c'est dans son moussoir là, quand il finit faire salat fajr, il y a 6 il y a tan, clair, il fait ce salat ishraq là-bas, il y a 6 dans son moussoir là, place que il fait ce salat faraz. Et un monsieur dans son moussoir là, dans masjid, jusqu'à qu'il se lève élevé, ensuite il accomplit des rakats, ça c'est un grand du bien, il reste dans le dua, lecture Coran, alhamdulillah. S'il est besoin cause avec son frère, pour une nécessité, puis il n'y a aucun problème là-dedans, ou bien qu'il y a une madame qui cause avec son monsieur, ou soit avec son maman, ou avec les autres, puis pour une nécessité, puis il n'y a aucun problème. Et de la même façon, chez Ibn Baz dit, une madame, s'il est assise dans son moussoir là, après Salat al-Fajr, il fait zikrullah, il lit le Coran jusqu'à se lever, ensuite il accomplit des rakats minimum sur la Ishraq, il gagne sa récompense qui finit mentionné dans Saman Hadith qu'Allah peut écrire pour celui qui finit faire sa récompense d'un Hajj et Umrah complet. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit à un produit cosmétique comme un parfum, maquillage, fond de teint, ce qui va madame mettez. Alors, il n'a pas permissible pour vendre Saman Kitsoza si le vendeur, il connaît que l'acheteuse là, il peut mal servir sa kitsoza dans une kitsoza interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décret comme haram. Parce que dans coopérer là-dedans, nous pouvons coopérer dans le péché, mais s'il connaît que l'acheteuse là, pour servir, pour embellir, pour sommifier, ou bien il pas connaît, il pas connaît qu'il va le faire avec ça, comment il peut servir, alors il est permissible pour vendre. Mais seulement, si avec connaissance des causes, vous connaissez sa madame là, comment il est habillé, il maquille, il service de maquillage, il fait fitna avec ça, dans ce cas-là, on ne peut pas gagner. Il y a ce qui paraît sévère, drôle, mais seulement ça c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala comme comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit. Et une autre condition qui va on a fait mettre en ce qui concerne servir un produit cosmétique, un maquillage et tout un embellissement, un produit fond de teint qui est une madame ou soit une fille de servir normalement. Une condition, et nous disons causé là, dans une session auparavant, madame Bizin prend en considération, attention, dans ça, un produit là, il y a un produit chimique qui est mélangé, et d'ailleurs, dans beaucoup, il y a un produit chimique qui fait dito à la peau, à nous les cours, bien faire, bien attention. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication au bida hasana qui Omar Tidia concernant Tarawi? Une explication au bida hasana et qui Omar Tidia concernant la salat Tarawi. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit
Quant à parole de Omar ibn al-Khattab, quand il fait une trou, ban djimoun, fait une rassemblée pour la salat tarawih, l'eau sur l'autre, il donne l'autre pour rassembler tout djimoun dans masjid, sous bannier un seul imam. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban djimoun, tu peux faire salat tarawih individuellement. Et dans un groupe, chacun tu peux faire un groupe, individuellement, tu peux faire salat tarawih. Les prophètes font début comme imam dans son époque pour faire pendant certaines la nuit et fin rassembler eux. C'est-à-dire, au commencement, quand les prophètes font faire salat tarawih, pour quelques temps, ils rassembler tout le monde derrière lui, c'est-à-dire un seul imam. Et ils font faire salat avec Banna pendant 3 nuits consécutives. Ensuite, ils quittent lui. Ils font quitter cette action-là et ils font dire, mon pire. Attention, salat pendant la nuit devient obligatoire aux autres. Avec sa prière-là, il quitte lui en diamant. C'est-à-dire, salat de tarawih, tu existais? Oui, tu existais. Les votes, tu fais aller en diamant? Oui, tu peux faire aller. Tu arrêtes de faire aller en diamant pour un certain temps? Oui, tu arrêtes de faire aller. Pour quelle raison? À cause, tension divine obligatoire, c'était la période des révélations. Et il tient beaucoup pitié pour ce moment. Quand les fin intiqal, les fin quitte dunya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr pendant son khilafa, et ben sahaba, dans l'époque d'Abu Bakr pendant 10 ans, qui durait ce khilafa, j'étais préoccupé avec ban qui renonce l'islam. Alors, j'étais préoccupé avec ça. Dans l'époque de Omar, je suis plus libre. Et l'époque de Omar, radiallahu anhu, comme on connaît, c'est très long, 10 ans environ, un petit peu plus peut-être. Alors, je suis libre. Alors, les fins pensent le ré-rassembler, bandimoun, dans un seul jamaat, comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans place, il y a un petit groupe dans masjid. Dans place qui fait un petit groupe, chacun fait un petit groupe, soit divers, chacun peut faire sur la tarawih. Omar fait une pense pour rassembler tout sous un seul imam. Alors, il fait rassembler eux et il fait ordonne Ubay ibn Ka'ab pour faire imam pour eux. Une nuit, quand il fait une sortie, il fait une trouban là, pour faire salat at-tarawih derrière un seul imam. Là, il fait dire sa parole là, comment c'est un bon bid'a. Comment c'est un bon bid'a. Alors, le bid'a, je trappe sa parole là pour dire qu'il y a un bid'a hasana dans le din. Et comme hier, nous expliqué, Omar, ce garçon Ibn Omar, il dit, même si Bandimoun trouve lui un bon bid'a, pina bid'a hasana dans le din, même si Bandimoun trouve sa action là bon, alors il ne peut pas exister dans le din. Alors, il fait appelle les bid'a du côté linguistique. Bid'a, dans le côté linguistique, qui veut dire ça, et non plus dans le côté din. Qui veut dire ça parce que bida, dans sa définition, dans la langue, c'est tout ce qui partit dans son précédent. C'est-à-dire, partit dans son précédent avant lui dans l'époque d'Abu Bakr. Alors, moi, dans mon époque, je ré-rassemblé comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il servi sa parole à ni'matul bid'a. Comment c'est un bon bida qui pas fini dans son précédent, dans l'époque khilafa, dans l'époque d'Abu Bakr, et qui raison Abu Bakr partit réuni, rassembler Bandjoun parce qu'il était occupé avec beaucoup de musulmans qui renoncent l'islam. Mais il existait dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il fait rassembler les autres, il fait dire comment il y a une bonne bida ça, qu'il fait faire pour eux afin qu'ils soient rassemblés et coopérer dans le bien et la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait continuer sa action là, mais il fait faire que pour 3 nuits, ensuite il fait arrêter. C'est pour ça qu'Omar fait dire sa parole là. C'est pour ça qu'Omar fait dire sa parole là. Il dit déjà là. Il renouveler sa action. Alors, c'est une parole du côté linguistique et non pas du côté sharia. Du côté de la sharia, il n'y a pas une bida. C'est une action qui rapproche nous avec Allah. Il dit déjà là. Il y a une sunna qui est prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en pratique. Ban kali bien guidé fin fiali. Omar et ban qui fin vin après lui. Ban sahaba fin fiali. Ban musulman fin fiali. Et les prophètes lui-même fait l'encourage pour faire ali. Et il fin dire. C'est lui qui débute pendant Ramadan. Il encourage pour faire. Il arrête de faire en diamant. Ensuite, il encourage pour faire. Il dit c'est lui qui débute pendant Ramadan avec imam et l'espoir d'être récompensé du sauvan péché précédent être pas donné. Et il dit c'est lui qui débute avec imam dans Ramadan jusqu'à ce qu'imam levé, il termine ce tarawih aller écrire pour lui comme s'il fait une salat pendant un an. Ça montre qu'il débute dans salat pendant la nuit. Il y a une action légiférée, il n'y a pas une bida. Il y a une action qui fait derrière imam et en diamant, alors ce n'est pas un bida. Question suivante, assalamu alaikum. Cheikh, quand est-ce qu'il vient faire hijama? Quand est-ce qu'il vient faire hijama? Alors, hijama, c'est un parmi les sunnah du prophète alayhi assalatu wassalam. Le prophète dit, dans ce qui est servi pour traiter comme un médicament, s'il y a quelque chose qui est bon, c'est hijama cupping. Et le prophète dit encore, parmi les meilleures médecines
qui a un servi, c'est hijama. Et meilleur jour pour faire hijama, retenir bien, c'est jeudi, lundi et mardi. Nous prenons comme ça, lundi, mardi et jeudi. Lundi, mardi consécutif, nous quittons mercredi et jeudi. Lundi, mardi et jeudi. Jour qui pas faire, apporte ça 3 jours là. Jour qui pas recommandé pour faire, apporte ça 3 jours là. Nafi, l'Idia Ibn Omar, Tidia, et ça, il y a un hadith qui, on a fait une diverser concernant sur l'authenticité, mais c'est moi, Cheikh Al-Albani dit, avec tout ce ban, chaîne de narration, qui y a un hadith qui rentre dans la catégorie acceptable. Alors, il dit, oh, Nafi, maudissant, fin dépasse ce limite, Ibn Omar peut dire, ses élèves, Nafi, oh, Nafi, maudissant, fin dépasse ce limite, alors, al cherche une personne pour faire hijama avec moi. Et si tu es capable de faire une manière qu'il y ait une personne qui peut agir avec la douceur, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut couper, etc., il peut faire avec la douceur, et non plus qu'il y ait une vieille personne ou bien un petit enfant. Au fin entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, Ibn Umar peut dire, au fin entendre Rasulullah dire, fais hijama à jeun, clair, les meilleurs, et la guérison et barakat là-dedans, et il augmente l'intelligence et la mémorisation. Il augmente l'intelligence et la mémorisation. Alors, fais hijama avec bénédiction Allah zou zedi et évite faire hijama zou mercredi, vendredi, samedi, dimanche en cherchant saban jour là. Fais hijama lundi et mardi. Ça, c'est ça même zou qui Allah ti guérit Ayyub alayhi salam de son épreuve et li Allah subhanahu wa ta'ala ti met li dans sa épreuve là mercredi et li guérit aussi ban les autres maladies comme la lèpre, etc. Et avec ça, traitement là. Et meilleure date pour faire hijama, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, ça c'est le meilleur jour. Et meilleure date, si ça man jour là qui nous fait mentionner, les coïncide avec 17e, 19e et 21e du mois. 17e, 19e et 21e du mois hijri. 17, c'était 19, 21. C'était 21. 17, 19 et 21. Lundi, jeudi et lundi, mardi et jeudi. Ça, c'est 3 jours et 3 dates qu'il est recommandé pour faire hijama, basant tout ça là les bases de mon hadith qui est rapporté dans Musnad l'imam Ahmad, dans Sunan al-Tirmidhi et dans Sunan Abi Daoud, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin précisé, ça man date là, 17, 19, 21, lundi, mardi et jeudi. Question suivante, assalamu alaikum, est-ce qu'il est obligé de faire aqiqa le 7e jour ou soit capable de faire lui un autre jour? Est-ce qu'il est obligé de faire aqiqa d'un enfant le 7e jour de la naissance ou soit capable de faire lui un autre jour? Aqiqa, qui est aussi connu comme un nasika. Le mot aqiqa, et nous utilisons à cause de là, aqiqa. Clair? On dit hakika. Non, c'est aqiqa avec aïn. Aqiqa, qui est aussi connu comme nasika, c'est sacrifice que l'islam enseigne nous pour faire le 7e jour qu'un enfant prend naissance. Et semaine passée, nous utilisons à cause de une question de aqiqa. Comment nous compte 7e jour? Guettez qui jour aux enfants nés. Peu importe qui jour, il est né, n'importe qui est né. Se laver l'autre semaine de sa jour-là pour tomber ce 7e jour. Si il est né lundi, c'est dimanche qui vous fait aqiqa, dimanche qui vient. Si il est né mardi, c'est lundi. Si il est né mercredi, c'est mardi. Il y a les mêmes comme ça. De cette façon-là, nous compte ce 7e jour. Parce qu'il y en a beaucoup, ban débat là. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, fin simplifier pour nous les dire, t'as envie qu'on, qui joue, tom 7e jour, c'est get qui joue les. Comment joue l'appelé? Il appelle mercredi. C'est-à-dire mardi, tu fais son aqiqa. Un mardi ensuite. Dans sa façon-là. Alors, avec, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors c'est un sacrifice qui nous fait le 7e jour qu'un enfant prend naissance, nous sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs s'il y a un garçon, et ou bien nous sacrifier un seul mouton, ou soit un seul bouc s'il y a une petite fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec chaque enfant, il y a son aqiqa. Il y a son aqiqa, alors verse un disant pour lui et enlève l'odeur, c'est-à-dire grâce à la tête. Et dans notre hadith qui est rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah, il nous donne pour sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs égales, même grandeur, même l'âge, pour le garçon et un seul mouton pour un petit fille. Et il veut dire pour le garçon, sacrifier 2 chats, 2 moutons, et pour le fille, sacrifier un seul, puis il n'a aucun taux, l'autre si c'est un mâle ou soit femelle. C'est-à-dire, ça c'est un animal-là, les mâles, les femelles, c'est pas un problème. Pour vivre pour un garçon 2, pour un petit fille 1. Et il veut dire, chaque enfant, il y a en otage de son aqiqa, sacrifier le 7e jour. Sacrifier le 7e jour. Sinon, il reste en otage. Et nous pas sacrifier chameau et bœuf, malgré que certains ulama fin permettent, mais c'est un hadith ali clair, c'est nous sacrifier 2 moutons, ou soit 2 boucs pour un garçon, ou soit un mouton, ou soit un bouc pour un petit fille.
Maintenant, la question qui se pose, si pas de récit fait le 7e jour, il y a du monde, faute de moyens financiers, ou soit il est arrivé oublié, ou soit il arrive, il y a un imprévu, un empêchement, il n'y a pas de récit fait le 7e jour. Là, il est arrivé. Alors, il y a un texte qui dit faire le 14e jour, c'est pas un récit le 14e, le 21e, il y a les comme ça c'est un récit qui n'est pas authentique. C'est un récit qui n'est pas authentique. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit si l'ego le 6e jour même, par exemple, nous pas l'ego le 7e, on ego le 6e, ou soit le 5e jour, ou soit le 10e jour, le 15e jour, pays n'a aucun problème. C'est-à-dire, si on pas récit le 7e jour, le 8e, le 9e, n'importe quand, mon capable, égose, mon faire Afrika de ça, enfants la peine, c'est pas, ils 14, même 21e, malheureusement, il est comme ça. Et, ben, du monde qui pratique, je passe en tout là, je pratique, par exemple, un texte qui pas authentique. Alors, nous, quand nous connaissons très bien, l'islam, limite l'enfant, l'authenticité de texte. Alors, si nous pratiquons, nous disons, basant l'authenticité de texte. Si nous pas réussi à faire le 7e jour, n'importe qui jour ou faire quand on a l'occasion de faire on a moyen financier ou faire. Et dernière question pour ce soir, toujours il y a une relation avec une naissance d'un nouveau-né. Alors, assalamu alaikum, est-ce que quand il y a chevé pour bébé, il y a sadaqa là? C'est-à-dire, nous connaissons très bien le 7e jour d'un enfant, nous appelons officiellement. Nous gagnons appeler avant ça, nous appelons par son nom, mais seulement nous officialiser le 7e jour de son naissance, nous rasons la tête et nous faisons aqiqa. Ça, c'est une sunna qui nous pratiquait le naissance, 7e jour de naissance d'un enfant. C'est lui qui nous rasait. Ça, c'est lui là. Est-ce qu'il nous a sadaqa là? Et si vous avez sadaqa, comment nous tire sadaqa? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque enfant en otage de son aqiqa. Sacrifiez-lui le 7e jour, rase sur la tête et donne-lui ce nom. Ça, c'est sunna. Le 7e jour, nous faisons aqiqa, nous rasons la tête et nous donnons ce nom officiel qui nous appelle. Nous allons finir par lui par nom là, nous allons, nous, entre parents, nous allons finir par ce nom là, mais seulement officiellement, nous appelons ça jour là, nous appelons par ce nom officiel. Quand nous finissons sur la tête, ça CV là, nous faisons les sauts, nous ramassons d'une façon, alors qu'on peut raser, si nous faisons mettre un drap, un bout de la toile, quand il peut tomber, quand le coiffeur peut raser, ça peut tomber dans la toile là. Et nous ramassons tout, nous pas quitter un brin aussi. Alors, ensuite, nous mesurons sa cheville là. Nous le pèse. L'eau qui balance, nous pèse ça. Alors, nous le pèse une balance digitale, une balance qui mesure l'eau et l'argent. Quand un bijoutier, nous prenons nous le mesurons et ensuite nous donne en sadaqa valeur ce poids en l'argent. Pas l'argent liquide, l'argent qui appelle silver. Sa matière qui appelle silver là, nous guettons ce prix, nous guettons sa cheville, sa quantité de cheville qui vient sortir depuis la tête de sa petit bébé là, qui pourra l'y peser. Comment vous connaissez ça? Alors, c'est une balance professionnelle qui peut donner nous poids accurate, comment nous dire exactement, et ça nous gagne ça chez comment ça s'appelle? Ban bijoutier. Alors, nous prenons, nous guettons combien de grammes l'y peser, là, nous donne sadaqa, sa quantité l'y peser là, nous donne l'y valeur silver. Nous donne l'y valeur l'argent, silver, nous guettons ce poids, 1 gramme, combien l'y peser, ça c'est là, nous guettons combien 1 gramme silver, alors nous tirons le ça valeur là. Le ça valeur là. À ça, si nous avons envie de donner en plus, parce que l'argent, silver, il y a ce qui peut masser, et la quantité de cheveux qui sortit depuis la tête, un petit bébé, il n'est pas par lit, par tonne ça. Il n'est pas pesé même, excepté quelques grammes. Et ils ont dit, 1 gramme, l'argent, on parlait, à l'époque, il 50 roupies, 100 roupies. Alors, c'est fait qu'on il fait 200 roupies, c'est un jour, on a envie de donner 500 roupies, il donne. Alors, il donne, il a droit de mettre en plus, il donne. Rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit, Rasulullah, tu fais aqiqa de Al-Hassan, ce petit enfant, Fatima, ce garçon, un chat, et il dit, oh Fatima, rase sur la tête, et donne en sadaqa, poids de ce cheveux en l'argent. C'est-à-dire, combien ce cheveu pèse, ce qui est rasé là, pèse, guettez combien il donne, alors, tire sadaqa, sa quantité là, en l'argent, c'est-à-dire en silver. Et Cheikh Ibn Baz dit, sunna, c'est rase la tête du bébé garçon seulement, quand on peut donner ce nom le 7e jour, quand un bébé fille, nous pas rase sur la tête. Ça, c'est, les bons nous faire ressortir ça, Cheikh Ibn Baz, l'opinion qui, quand rase la tête, nous rase seulement pour garçon, nous pas rase pour filles. Mais seulement nous pense pas que Cheikh Ibn Baz a raison dans sa masala parce que le hadith est général, les pour garçon, les pour filles. Alors, nous rase la tête, sa quantité de cheveux qui sortit là, nous ramasse sans qu'il une partie à l'ici à là-bas, nous ramasse nous pèse et nous guetter valer l'argent, le marché actuel, comme il y était, nous donne sa quantité là comme sadaqa.
Si on veut donner exact, comme il fait, autant de grammes, on veut donner ou donner. Si on veut donner en plus, ça lui meilleur, comme certains man ulama dire. Alors, et ensuite, qui nous fait à sa cheveux là? Alors, c'est bon, pareil comme un nombril qui tombait, cheveux qui tombait, alors, les recommandés qui n'ont en TLI, une place qui, personne ne peut pas DTLI. Alors, attention, il y a du monde prend ça, alpha méchant. Avec ça va, et combien de fois nous finissons, tiens l'attention de ça qui se passe, c'est quand même zone qui taille, un du monde, zone qui est taillée depuis sur l'écho, comment cher Suleiman Arouhili dit, les meilleurs, les anti dans une place que du monde pas vous faire abattre avec ça, pas vous faire quelque chose mal propre avec l'action. Voilà, ça c'est une bonne question pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il découle la compréhension de ces réponses là dans nos lectures et qu'il fait nous profiter avec connaissance des ban ulama. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, continue à vos autres questions, le 576D 4213. Envoyez le WhatsApp, pas envoyez le Messenger. 576D 4213. Envoyez le WhatsApp, pas envoyez le Messenger. Pas Messenger moi, pas inbox moi, envoyez le WhatsApp. Il est beaucoup plus facile pour me forward question là à bout d'Iftar Al-Huda wa Nour quand il le Messenger, il y a une complication. Alors, mon envie quand il arrive jusqu'à bout Al-Huda wa Nour, il finit arriver comme une question qui fait une forward et non plus qu'une question qui, comment dire, moi qui fais écrire question. À cause de ça, nous existe, mes frères, mes soeurs, pour avoir d'autres questions, le sale numéro là, 5, 7, 6, 2, 42, 13. 5, 7, 6, 2, 42, 13. Comme ça, c'est facile. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui les garde nous, les droits chemins jusqu'à la mauvaise voie nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.